Bonjour Luc. Bonjour. Bienvenue à Périgny pour cette exposition de l'Arva. Et puis Merci. on va donc découvrir une voiture quand même très particulière et dont tu vas nous donner plein de détails, puisqu'en fait elle n'a pas encore les 100 ans, mais elle a 94-95 ans d'histoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette auto. Allez, on va aller découvrir tout ça tous les deux ensemble. Il s'agit d'un rallye. Un rallye, c'est une voiture qui a été construite en très peu d'exemplaires et qui était équipée d'un moteur Samson, par contre très moderne pour l'époque. C'était un moteur avec un double arbre à cam en tête. En l'occurrence, celui-ci, c'est un 1800. Ça, c'est une voiture qui a été reconstruite sur les bases de pièces anciennes et donc pratiquement à l'identique. Alors c'est une voiture très amusante à conduire, qui est une voiture qui est faite pour aller sur un circuit plus que sur les routes. Donc une voiture qui est assez peu confortable sur des routes avec des trous, mais qui est très agréable à conduire et qui a des performances assez intéressantes. On peut très facilement dépasser les 100 km/h, voire même 130-140. Quand tu dis sur la route, c'est-à-dire tu fais beaucoup de kilomètres avec cette voiture? Je roule pas mal, oui, parce que finalement, quand je l'ai acheté il y a une dizaine d'années, il y avait une remorque avec. Et puis finalement, j'ai modifié un peu le pont pour pouvoir aller plus vite et que le moteur tourne moins vite. Et donc, je me déplace maintenant par la route. Donc je fais, oui, entre 2000 km par an dans différents circuits pour aller voir des amis ou pour faire des rallyes. Voilà. Est-ce que la météo t'arrête de temps en temps? Alors, j'essaye de ne pas partir quand il pleut, mais s'il pleut, ben tant pis, hein, voilà, je suis un peu mouillé. C'est un peu comme une moto. C'est la seule difficulté quand il pleut, c'est uniquement le confort, ou il y a la tenue de route aussi qui est compliquée? Il faut faire un peu attention, oui, parce que mais c'est assez équilibré. L'avant et l'arrière sont à peu près du même poids. Donc c'est assez équilibré, ça tient assez bien la route. Toutefois, il faut faire quand même très attention. On est loin d'une voiture moderne, surtout au niveau du freinage, puisqu'on a beau avoir des gros tambours devant et derrière, ce sont des freins à tambour et surtout à tringle. C'est une voiture que tu as acquis en quelle année? Il y a une dizaine d'années, je l'ai. D'accord. Une dizaine d'années, j'ai mis un petit peu de temps à la mettre au point, mais maintenant elle va bien. Qu'est-ce qui a motivé cet achat? C'était une recherche particulière ou c'est une occasion? Oui, tout à fait, un coup de cœur? Tout à fait. C'était mon idée, c'était de m'acheter une Bugatti, mais vu le prix, j'ai un peu déchanté et je me suis rabattu sur cette voiture qui ressemble un petit peu, on va dire, en forme et qui a un peu les performances d'une Bugatti 35. Voilà, donc. C'est une voiture qui a fait des courses déjà, puisque au départ c'est une voiture de course, c'est ça? Ça c'est des voitures de course, oui, tout à fait. C'était prévu pour faire des courses. Les rallyes à l'époque ont même tourné aux 24 heures du Mans. C'est une voiture qui était éligible d'ailleurs au Mans classique aujourd'hui. Voilà. Et c'était la concurrente, d'ailleurs, Samson était concurrente de Bugatti à l'époque. Il faisait des voitures de course. Samson a même fait des 8 cylindres à double compresseur. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2. Mais il faisait beaucoup de 4 cylindres, monoculbutés ou même avec arbre à cam en tête. Des voitures qui étaient rapides et qui à l'époque gagnaient beaucoup de courses. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le poste de pilotage? Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il y a peut-être on va dire des boutons. Oui, il y a pas mal de cadrans, mais des boutons inhabituels dans cette voiture. Si on part d'en bas à gauche, c'est la pression d'huile, le petit cadran noir. Alors juste à côté, il y a tout simplement l'ampèremètre. Ensuite, le petit cadran blanc, c'est la température de l'eau que l'on voit aussi à l'avant avec un thermomètre à mercure, pas à mercure, à alcool, qui est dans la calandre, complètement à l'avant. Qu'on aperçoit sur le haut là-bas, qui est très pratique. Et puis à gauche, il y a bien sûr le compteur de vitesse. Au milieu, la montre. Ça, c'était très normal à l'époque, qui fonctionne d'ailleurs. Et puis le compte-tours. Les boutons en dessous du Saint-Christophe, vous avez un interrupteur pour déclencher un ventilateur électrique qui n'est pas d'origine, mais qui est bien pratique si on circule un peu dans un embouteillage ou en ville. Ensuite, le contact. Et puis après, les phares. Et à droite,
complètement à droite. Alors là, il y a l'avance et l'allumage qui se règlent du poste de pilotage et les vitesses. Alors c'est très curieux, cette voiture, elle a une boîte de vitesse Cotal, c'est-à-dire c'est une boîte électrique. Cette boîte électrique, vous avez un levier de vitesse, marche avant, marche arrière au milieu, et ensuite il y a 4 vitesses qui se passent à la main avec cette toute petite manette. Et alors ça c'est très agréable à conduire, très amusant, parce qu'il n'y a pas besoin de débrayer pour passer les vitesses. Et ce qui fait qu'on a 4 vitesses en marche avant et 4 vitesses en marche arrière. Évidemment, on ne passe jamais la 4e en marche arrière, mais on recule régulièrement en seconde. Voilà. 4 vitesses en marche arrière, c'est quoi l'intérêt d'avoir 4 vitesses en marche arrière? Aucun intérêt, mais c'est tout simplement que avec le levier du milieu, on fait marche avant, marche arrière, et donc on se retrouve avec les mêmes vitesses en avant qu'en arrière. Mais ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, tu fais plus de courses, même en amateur, avec ce type de voiture ou... De temps en temps, quand je sors je fais partie du club Samson, et de temps en temps, quand on fait des rallyes, eh bien, on atterrit sur un circuit. Et donc là, c'est amusant parce qu'on peut rouler un peu avec d'autres voitures un peu similaires. Ok. Combien d'exemplaires en France de cette voiture? Tu as une idée ou Alors, je ne sais pas exactement, parce que celle-ci, donc, comme je le disais, a été reconstruite. C'est quand même pas si rare que ça. Je dirais qu'il y en a peut-être une cinquantaine. Ah oui, quand même. Qui ne sont pas du tout des voitures, je le redis, d'origine. Ce sont des reconstructions. Mais avec beaucoup de plaisir à conduire. Et voilà. Et quand on dit le nombre d'exemplaires, c'est au niveau européen, en France, combien il y en aurait? Il y en a en Allemagne, il y en a en France, il y en a en Suisse, il y en a un petit peu en Europe. En Angleterre, peut-être un peu plus, pas obligatoirement. Peut-être, je ne sais pas. Alors le volant à droite, c'est pas parce que c'était une voiture anglaise, hein, c'était une Samson, c'était français. À l'époque, le volant était à droite. Et vraisemblablement, je ne peux pas l'affirmer, mais vraisemblablement, les volants étaient à droite parce que les routes étaient mauvaises. Et en ayant le volant à droite, on voyait mieux le bas-côté. Voilà. Voilà l'histoire du volant à droite. Voilà. Après, quand on dit volant à droite sur ce type de voiture, c'est vrai que bon, le cockpit est quand même assez restreint en largeur. Que ce soit à droite ou à gauche, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose en fait. Non. Peut-être un peu plus de difficultés sur la route, mais... Oui, non, ça ne change pas grand-chose. Ok, très bien. Merci beaucoup, Luc, pour cette belle présentation. Et puis surtout, cette magnifique auto. Merci. À bientôt. Au revoir.